Dans le silence d'une matinée apparemment ordinaire à Rome, l'église a tremblé. L'horloge marquait 11h55 dans la ville éternelle. Les journalistes venaient de finir leur deuxième expresso. Les vaticanistes parcouraient des dépêches routinières. Rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait arriver. Et puis, c'est arrivé. 5 minutes avant midi, le bureau de presse du Saint-Siège a publié un communiqué d'une seule phrase. Sans fanfare, sans introduction. Juste une ligne si inattendue, si énigmatique, que même les reporters les plus chevronnés ont douté. Était-ce une erreur, une publication prématurée? Sa Sainteté le pape Léon XIV a nommé son éminence Robert Cardinal. Sarah a un nouveau poste créé au sein du Saint-Siège. Plus d'informations seront fournies ultérieurement. Aucun titre, aucun département, aucune explication. Juste le nom, Robert Cardinal Sarah. Soudain, les couloirs silencieux du Vatican se sont enflammés. Les téléphones ont vibré, les emails ont volé. Twitter ou le Twitter catholique brûlait. Tous se posaient la même question. Qu'est-ce que le pape Léon vient de faire? Pour comprendre la stupeur, il faut comprendre l'homme. Robert Sarah n'est pas un cardinal ordinaire. Né en Guinée, il s'est élevé dans l'Église avec une réputation de profonde spiritualité, de brillance théologique et d'une clarté inébranlable. Un homme qui prie pendant des heures en silence, qui pleure devant le Saint-Sacrement. Un homme qui a dit un jour que l'Église doit être à genoux devant Dieu avant de pouvoir se tenir debout devant le monde. Il a servi sous Jean-Paul II, a été respecté par Benoît XVI, et pourtant, sous le pape François, son étoile semblait pâlir. Non pas démis, non pas dénoncé, mais simplement marginalisé. Autrefois préfet de la Congrégation pour le culte divin, il était connu pour ses efforts visant à réancrer la liturgie dans la révérence et le silence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Mais aujourd'hui, venu de nulle part, il était de retour. Comment Dieu choisit-il ses messagers? Souvent de manière surprenante, comme il est dit dans 1 Corinthiens 1h27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce rôle mystérieux qui pourrait vraiment vous surprendre. Pourquoi ce retour soudain? Pourquoi cet homme, souvent perçu comme une voix du passé, était-il soudainement rappelé au premier plan? Et quel était ce nouveau poste? Si secret qui n'avait même pas de nom, le Vatican retenait son souffle et le monde catholique avec lui. Pour saisir l'onde de choc qui a parcouru Rome ce jour-là, il faut comprendre qui est Robert Sarah. Il n'est pas un cardinal comme les autres. Né en Guinée, il s'est élevé au sein de l'Église, forgeant une réputation fondée sur une spiritualité profonde, une intelligence théologique aiguë et une clarté de parole qui ne vacille jamais. C'est un homme de prière intense, capable de passer des heures en silence devant le Saint-Sacrement, un homme dont on dit qu'il verse des larmes devant la présence réelle. Il incarne cette conviction que l'Église doit d'abord s'agenouiller devant Dieu avant de pouvoir se tenir debout et parler au monde. Sous Jean-Paul II et Benoît XVI, il était une figure respectée. Pourtant, sous le pape François, son influence semblait s'être estompée. Il n'a pas été démis de ses fonctions, ni publiquement critiqué, mais plutôt mis sur la touche, une figure en marge. En tant que préfet de la Congrégation pour le culte divin, il s'était fait connaître par ses efforts constants pour ramener la liturgie à ses racines de révérence, de silence et de beauté. Sa défense de la célébration ad orientem où le prêtre et les fidèles se tournent ensemble vers l'Orient, vers Dieu était particulièrement notable. C'est cette orientation, à la fois littérale et symbolique, qui a cristallisé les tensions au sein de l'Église. Pour les voix progressistes, il était qualifié de rétrograde, un homme accroché au passé, à l'encens et au latin. Ses critiques le voyaient comme un obstacle à la vision de synodalité, d'accompagnement et d'ouverture culturelle prônée par le pape François. Mais pour des millions de catholiques, en particulier les jeunes désabusés par la confusion morale et l'ambiguïté ambiante, le cardinal Sarah représentait tout autre chose. Il était une main ferme, un guide sûr, un prophète. Il était, comme le dit Isaïe 40, 3, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il était une voix qui rappelait les vérités fondamentales à une époque qui semblait les avoir oubliées. Et voilà que cet homme, que l'on croyait à l'écart, était soudainement rappelé. Mais ce n'était pas l'aspect le plus stupéfiant. Le plus grand choc venait de celui qui l'avait rappelé, le pape Léon XIV lui-même. Ce nouveau pontife,
souriant et pastoral, élu quelques mois plus tôt, qui avait axé le début de son pontificat sur l'unité et la miséricorde. Pourquoi ce pape, perçu comme un continuateur de l'esprit de François, faisait-il un geste aussi audacieux, tendant la main à celui que beaucoup considéraient comme le chef de file de l'opposition interne? Quel jeu jouait donc le pape Léon? L'homme qui a initié ce séisme, le pape Léon XIV, était lui-même une énigme. Élu quelques mois auparavant, il avait charmé le monde par son sourire facile et son approche pastorale. Beaucoup le voyaient comme un homme qui continuerait sur la lancée de son prédécesseur, peut-être avec un ton plus doux, mais certainement pas avec un virage à 180 degrés. Il parlait d'unité, de miséricorde, de réforme. Et pourtant, le voilà, tendant la main à travers ce que beaucoup considéraient comme la plus grande fracture interne de l'Église, pour saisir celle de l'homme perçu comme étant du camp opposé. Pourquoi? Quelle était cette nouvelle charge? Était-ce purement cérémoniel, symbolique, ou le pape Léon jouait-il un jeu beaucoup plus profond que quiconque ne l'avait anticipé? En quelques heures, la spéculation est devenue incontrôlable. Certains murmuraient que c'était un prix de consolation pour apaiser les évêques conservateurs, furieux d'avoir été exclus des discussions synodales. D'autres pensaient que c'était une manœuvre tactique pour rallier les prélats africains, de plus en plus désenchantés. Quelques-uns affirmaient même que c'était un rameau d'olivier tendu aux communautés attachées au rite latin, qui s'étaient senties abandonnées. Mais il y avait aussi ces voix, plus calmes, mieux informées, qui pressentaient quelque chose de bien plus intentionnel. Ce n'était pas de la conciliation, ni une stratégie d'image. C'était un acte de volonté. Car ceux qui étaient proches du pape, Léon savait quelque chose que le monde commençait à peine à soupçonner. Sa stratégie n'était pas de diviser, mais de secouer. D'unifier non par le compromis, mais par le défi. De rassembler les forces opposées non par un équilibre diplomatique, mais par une mission commune. Les desseins de Dieu, et parfois ceux de ses serviteurs, déconcertent les attentes humaines. Comme le dit Isaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » À la fin de la journée, des rumeurs circulaient. Le rôle de Sarah ne se limiterait pas à la liturgie. Il toucherait à la doctrine, à la formation, à l'évangélisation. Il serait mondial et doté d'une réelle autorité. Le retour du cardinal Sarah n'était pas un clin d'œil au passé. C'était une recalibration de l'avenir. Une seule chose était sûre, ce n'était pas un poste symbolique. C'était du pouvoir et c'était sans précédent. Aucun pape moderne n'avait rappelé une figure autrefois marginalisée de l'aile traditionnaliste pour lui confier quelque chose de totalement nouveau, sans préavis et sans limites apparentes. Qu'est-ce qui se tramait réellement derrière les murs du palais apostolique? Quel était ce plan secret? Les couloirs du Vatican ont vu des siècles de secrets, mais celui-ci était différent. Moins de 24 heures après le bulletin énigmatique, Rome bourdonnait d'inquiétude. Quelque chose avait changé. Au sein du palais apostolique, les plus proches du pape Léon se mobilisaient, non pas dans la panique, mais dans la préparation. Léon avait gardé le cercle restreint. Seuls 3 cardinaux étaient au courant, liés par des accords de confidentialité si stricts qu'ils ne pouvaient même pas en parler à leur secrétaire. Le cardinal Sarah, lui, avait reçu une enveloppe scellée, remise en main propre à Dakar, sans trace numérique. Un message personnel du pape. « Viens, j'ai besoin de toi. Non pas pour être à mes côtés, mais pour aller devant moi. » Il partit le soir même. S'ensuivit l'une des rencontres les plus inhabituelles de l'histoire récente du Vatican. Pas de caméra, pas de journalistes. Juste le pape Léon, le cardinal Sarah et une petite chapelle cachée, sans Lorenzo in Picibu. Là, à la lueur des bougies, les 2 hommes ont prié pendant près d'1 heure en silence. Puis, ils ont parlé pendant plus de 3 heures. Le lendemain, la décision était prise. Sarah reviendrait, mais pas au passé. On lui confiait quelque chose de nouveau, une autorité traversant les départements, une mission que le pape ne confierait à personne d'autre. Un nouveau dicaster prenait forme, le dicaster pour le ravivage de la foi, un nom que personne n'avait entendu. Sa mission, rallumer l'identité catholique là où le sécularisme avait triomphé, où le relativisme avait brouillé la doctrine. L'Europe, l'Amérique du Nord. Sarah ne gérait pas, il confronterait, prêcherait, construirait. Il agirait comme un préfet, mais avec le cœur d'un missionnaire et le mandat d'un prophète. Son équipe serait mixte, incluant même d'anciens critiques. Léon voulait des résultats. Si ce message, cette volonté de raviver la flamme au cœur d'un monde qui semble l'oublier, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Car cette mission nous concerne tous, c'est l'appel à la reconstruction. Comme le dit Néhémie 2h18. La bonne main de mon Dieu était sur moi, alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et
Chose encore plus surprenante, Léon voulait que Sarah soit visible. Ce n'était pas un exil déguisé. Sarah devait commencer une tournée immédiate, non pas à Rome, mais dans les villes où l'Église était tue. Londres, Montréal, Berlin. Il devait prêcher en public, parler aux journalistes. La seule directive, réveillez-les. Et c'est ainsi qu'avec à peine une semaine entre l'annonce et le départ, Sarah, avec une seule valise, embarqua pour Londres. Sa première apparition publique était imminente. Que se passerait-il lorsque cette voix, autrefois confinée au silence, parlerait au cœur de l'Occident sécularisé? Londres fut la première étape et l'accueil fut stupéfiant. La cathédrale de Westminster était pleine à craquer pour sa première apparition publique. Les fidèles débordaient sur la place, une foule que personne n'attendait pour un cardinal que l'on pensait depuis longtemps marginalisé. Mais le pape Léon, lui, savait. Il avait lu les signes. Il savait qu'il y avait une faim profonde, silencieuse, réprimée de clarté, de courage, de conviction. Une faim pour quelque chose qui pourrait à nouveau ancrer les gens dans un monde à la dérive. C'est pourquoi il avait choisi Sarah. Non pas parce qu'il était d'accord sur tout, mais parce que Léon comprenait qu'en dépit de leurs différences de ton et de méthode, les deux hommes partageaient une même peine. La certitude que trop de catholiques avaient perdu le sens de leur foi. Et cette foi, ils le savaient tous deux, n'avait pas besoin d'être réemballée. Elle avait besoin d'être redécouverte. L'homélie de Sarah à Londres fut comme un coup de tonnerre. Le thème, la crise d'identité catholique. Il a parlé de la vérité, non comme une épée, mais comme une lumière. Il a mis en garde contre une Église qui craint d'offenser un monde qui ne croit plus au péché. Il a défié les prêtres d'abandonner le langage du compromis et de retrouver la clarté du Christ en accord avec l'injonction de saint Paul dans 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute longanimité en instruisant. Il a appelé à un réveil, à une fierté retrouvée d'être catholique, non par arrogance, mais par amour pour la vérité qui libère. Pourtant, cet homme à la parole puissante n'était pas la figure froide et distante que beaucoup redoutaient. Après la messe, il a souri. Il a ri avec les séminaristes. Il s'est agenouillé aux côtés des personnes âgées. Il est resté plus longtemps que prévu, écoutant, partageant, priant. C'était un homme visiblement transformé, comme ranimé par sa mission. Le Vatican observait. Rome était stupéfaite. Certains étaient furieux, d'autres curieux, et quelques-uns commençaient à espérer. Mais Londres n'était que le début. La tournée devait se poursuivre. Que se passerait-il lorsque ce cardinal, armé de la seule clarté de la foi, arriverait dans les bastions du sécularisme, comme Berlin ou Paris? Provoquerait-il un renouveau ou une réaction violente? Le pape Léon cherchait-il un nouvel équilibre ou déchaînait-il quelque chose de bien plus révolutionnaire? La question restait en suspens, alors que le cardinal Sarah s'apprêtait à affronter le cœur de l'Europe. Chapitre 6. Londres n'était que le commencement. Lorsque l'avion du cardinal Sarah a atterri à Berlin, les articles au titre provocateur circulaient déjà. Le cardinal qui ne cède pas, l'arme surprise du pape Léon, ou même l'orthodoxie est-elle de retour à la mode? Les médias séculiers tentaient de simplifier l'équation. Un pape conservateur choisissant un évêque encore plus conservateur. Mais quiconque prêtait attention savait qu'il ne s'agissait pas de gauche ou de droite, il s'agissait de mission. À Berlin, Sarah n'a pas parlé de la messe en latin ou de politique vaticane. Il a parlé du vide, le vide spirituel. Il a décrit une Europe pleine de prospérité mais rongée par la dépression, un continent avec des cathédrales mais sans catéchèse, un peuple qui célébrait la tolérance mais ne pouvait définir la vérité. Il a directement interpellé les jeunes. Que signifie votre liberté si vous ne savez pas pourquoi vous avez été créés? Et ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté parce qu'il ne donnait pas de leçons. Il témoignait de quelque chose de plus ancien que les guerres culturelles. Rome a pris note. Après sa visite à Berlin, le bureau de presse du Vatican, toujours discret, a mis à jour sa page d'accueil. Pour la première fois, le nouveau dicaster avait sa propre section. Son en-tête ne portait que 3 mots. Fides, Veritas, Missio. Foi, vérité, mission. Sous le nom de Sarah, une seule ligne. Proclamer le Christ là où il a été oublié. C'est un rappel puissant que, même dans l'obscurité, la lumière persiste, comme le dit Jean 1h05. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourtant, au milieu de l'effervescence, l'inquiétude persistait. Des évêques étaient nerveux, d'autres résistants, certains ouvertement sceptiques. Pourquoi donner tant de pouvoir à un homme si longtemps considéré comme diviseur? Pourquoi maintenant? Et que prépare Léon ensuite? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune analyse de ces événements qui façonnent l'avenir de notre Église, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner.
Votre perspective enrichit notre dialogue. Ce pontificat, encore jeune, n'écrit aucun scénario prévisible. Il oblige l'Église, évêques, prêtres, fidèles, à se poser de nouvelles questions. Quelle est notre mission? Qu'offrons-nous au monde? Et que se passe-t-il quand quelqu'un parle avec clarté, non pour provoquer, mais pour réveiller? Le succès du cardinal Sarah n'est pas garanti, mais il n'est pas un symbole. Il est un homme en mission. Et derrière lui, silencieusement, se tient le pape Léon XIV. S'agit-il simplement d'une secousse passagère ou assistons-nous aux premières lueurs d'une transformation bien plus profonde? Ce pontificat, encore jeune, ne suit aucun scénario connu. Il n'entre pas dans les cases faciles de libéral ou conservateur. Il écrit sa propre histoire, obligeant l'Église entière, évêques, prêtres et fidèles, à s'interroger profondément. Quelle est notre mission, ici et maintenant? Que apportons-nous réellement à un monde qui semble avoir tout, sauf l'essentiel? Et que se passe-t-il lorsque la clarté de la foi est proclamée, non pour provoquer, mais pour réveiller les âmes endormies? Personne ne peut prédire si le cardinal Sarah réussira dans ce rôle sans précédent. Les défis sont immenses, les résistances réelles. Mais une chose est certaine, il n'est pas un symbole, ni un fantôme du passé. C'est un homme investi d'une mission. Et derrière lui, silencieusement mais indéniablement, se tient le pape Léon XIV, observant, priant et peut-être préparant encore d'autres surprises. Nous n'assistons plus à l'église de la diplomatie feutrée et des promotions attendues. Nous entrons dans l'église de l'urgence. Une église qui sent que le temps presse, que les âmes ont faim et soif de vérité, même si elles ne le savent pas encore. Si le dicaster pour le ravivage de la foi est ce qu'il prétend être, alors ce que nous avons vu n'est que le commencement d'une tentative audacieuse de répondre à l'appel du Christ dans un monde post-chrétien. C'est un rappel que Dieu travaille constamment, même de manière inattendue, comme le dit Apocalypse 21h5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette initiative, risquée pour certains, porteuse d'espérance pour d'autres, nous rappelle que la foi n'est pas un héritage passif, mais un engagement actif, un feu à transmettre. Alors que nous concluons sur cette vision d'une Église en mouvement, cherchant à raviver sa flamme missionnaire, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la lumière du Christ guide vos pas et que l'Esprit Saint vous donne l'audace de témoigner. Amen.